pour parler maintenant de Trump et du Moyen-Orient, vraiment de manière absolument essentielle, et évidemment au sujet de l'Iran, pour nous donner son analyse, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Gérard Vespierre. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté. Merci de votre invitation. Mais merci à vous de l'avoir accepté sur les ondes de Cannes en français. Je rappelle que vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique, entre autres à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et vous êtes spécialiste des questions sur l'Iran. Qu'est-ce que Trump a réellement l'intention de faire avec l'Iran? Est-ce que c'est la guerre ou la paix, ou est-ce que c'est tout simplement un deal, un marché? Et est-ce que c'est bénéfique finalement pour Israël dans tout ça? Est-ce que ça nous convient? N'y aurait-il pas une troisième solution qui viendrait brièvement à la fin de cette réponse? Et effectivement, disons que la diplomatie, comme l'art de la guerre, n'est-ce pas, il faut toujours créer la surprise. Donc il faut créer deux options possibles, et c'est ce que le président américain, eh bien, je dirais, s'efforce ou a la facilité de faire, en disant ou bien je vais mettre des sanctions encore plus sévères, ou bien je souhaite un plan nucléaire vérifié. Donc il y a toujours cette dualité de la stratégie de Donald Trump qu'il faut avoir présent à l'esprit. Donc ce n'est pas forcément la guerre ou l'après, mais c'est différentes options diplomatiques de façon à garder tout ouvert, et éventuellement effectivement une troisième option qui sera peut-être appliquée, à savoir que si on veut vraiment régler la situation du Moyen-Orient, où l'Iran pendant des dizaines d'années a mis le feu autour d'Israël, et deuxièmement essaye depuis des dizaines d'années aussi de se doter de l'arme nucléaire, eh bien c'est de, n'est-ce pas, faire basculer le pouvoir à Téhéran. Donc c'est la fameuse stratégie du regime change, comme l'on dit à Washington. Donc cette option-là, si un jour elle doit se mettre en œuvre, eh bien elle se mettra en œuvre depuis l'intérieur du pays, parce que les Iraniens se sont révoltés en 2018, en 2020, en 2022. Voyez-vous, après on a le sentiment que le peuple iranien, lui, est prêt. Hein. On a vraiment le sentiment que le peuple iranien est prêt à ce changement, mais le régime ne le permet pas. Le régime ne le permettra jamais, bien sûr. Il s'opposera par la répression, et donc en faisant croire à toute je dirais, la sphère internationale que, eh bien, après lui, ce serait encore beaucoup plus difficile. Mais il y a une réelle, je dirais, mouvement diplomatique dans le monde autour de ce sujet-là. Le Conseil national de la résistance iranienne est en France. Donc il y a depuis des semaines et des mois des contacts, des voyages de Monsieur Mike Pompeo, de John Bolton, donc d'anciens collaborateurs de Donald Trump qui se rendent en France, rencontrent le CNRI. Tout ça est tout à fait sur les réseaux, les vidéos sont disponibles, et donc sont de cet avis d'encourager le peuple iranien à soulèvement, et donc le CNRI de son côté, bien sûr, prépare aussi vraisemblablement cette option-là. Donc voyez-vous, je pense qu'il y a beaucoup plus d'actions, bien sûr non officielles, qui sont mises en œuvre pour le basculement du régime iranien. Est-ce que selon vous, l'alignement des États-Unis avec Israël et l'Arabie Saoudite pourrait encore plus affecter ces décisions vis-à-vis de l'Iran pendant cette année 2025 ? Écoutez, quand vous parlez d'alignement, il faut séparer peut-être les pieds, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alignement. Question palestinienne, par exemple, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et Israël. Donc tout n'est pas sous un ciel bleu, mais par contre sur le dossier iranien et sur la menace donc soit réelle menée contre Israël depuis des décennies, soit la menace potentiellement nucléaire à venir, il est bien évident que là, les trois pays sont derrière, je dirais, une même ligne, c'est d'éviter un Iran nucléaire, et puis éventuellement donc de
de participer, de contribuer d'une façon ou d'une autre au basculement du régime. Donc 2025 pourrait effectivement être une année crucial à ce sujet parce que la situation intérieure, comme on vient de le dire ensemble, la situation intérieure iranienne est de plus en plus difficile économiquement avec l'inflation, socialement avec le taux de chômage et aussi en termes de vie puisque des heures maintenant entières de vie sans électricité, n'est-ce pas, même dans les grandes villes et dans les usines. Donc il y a vraiment une situation qui est au bord de la rupture et le pouvoir le sait et les médias, je dirais, officiels du régime, entre les lignes le disent. Donc cette situation-là est vraiment très très proche et les trois pays dont nous parlons, Israël, États-Unis et Arabie Saoudite, sont effectivement en faveur d'une réduction du risque iranien, appelons-le comme ça. Téhéran serait prêt, on entend ça aujourd'hui dans la presse mondiale, à donner une nouvelle chance à la diplomatie, donc avec Donald Trump. Déjà, ça m'a personnellement un petit peu surprise de voir qu'il suffit d'une demi-menace de la part de Donald Trump pour que tout d'un coup on dise ok, on va sauter dessus. Et Téhéran se désolidarise tout d'un coup, même de la question palestinienne. Ils disent la question palestinienne c'est une chose, mais en ce qui concerne le nucléaire iranien, qui évidemment est pacifique, dit Téhéran, eh ben ça c'est autre chose. Est-ce que ça vous a surpris autant que moi? Alors le discours est surprenant parce que la réalité est tout autre. Ce que cherche le régime iranien par-dessus tout, avant tout, c'est de gagner du temps. C'est de prolonger sa vie. Il y a des années déjà que des hautes autorités à l'intérieur du régime disent que le régime ne tiendra pas, aussi bien des hommes politiques que des religieux. Et donc, il faut aussi considérer que d'un point de vue nucléaire, donc l'Iran propose des négociations, mais il continue à enrichir toujours plus et à développer des capacités de fabrication de têtes nucléaires. Donc il y a, voyez-vous, différents discours. Et en ce qui concerne la question palestinienne, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont arrêtées en Israël comme étant espions de l'Iran, et qui est derrière l'armement donc d'un certain nombre de groupes palestiniens en Cisjordanie, Judée-Samarie. Eh bien, c'est l'Iran, n'est-ce pas? Et le Shin Bet vient de le confirmer. Donc il y a le discours et puis la réalité du terrain qui est tout autre. L'Iran ne renoncera jamais à des stratégies qui sont en place depuis 45 ans. Ouais, c'est ça. Et tout ça, cette offre d'une solution diplomatique arrive après que hier, Trump donne des instructions précises pour anéantir l'Iran si jamais les Iraniens venaient à l'assassiner. C'est où la logique? Oui, alors là, c'est toujours la dualité de Donald Trump, n'est-ce pas? Il a retiré les contrôles de sécurité et les protections rapprochées auprès d'un certain nombre de ses anciens ministres ou hautement proches de lui collaborateurs comme John Bolton et le ministre Mike Pompeo, qui ont été impliqués dans des opérations contre l'Iran. Premièrement, les sanctions économiques et deuxièmement, l'élimination du général Soleimani. Mais comme ces deux personnes n'ont pas suivi sa trajectoire et était contre son retour au pouvoir, eh bien, il leur a enlevé les protections, alors que lui, il dit, si jamais je suis attaqué, eh bien, à ce moment-là, l'Iran va être anéanti. Voyez-vous, donc toujours ce double discours, cette double action, possible ou réelle. Il est bien évident que l'Iran n'ira pas jusque-là, parce que c'est une pratique qui ne se fait pas. Non, bien sûr. Non, en tout cas, peut-être pas avec envers un président américain. En tout cas, Gérard Verspierre, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci à vous en tout cas et bonne soirée. À vous aussi.